Bienvenue dans cette vidéo de présentation des 20 ans de Visual Studio. Alors, dans cette série, je ne pourrais pas présenter 20 ans, mais je prendrai peut-être quelques points marquants dans l'évolution de Visual Studio. Donc, à partir de Visual Basic 6 jusqu'à Visual Studio 2017. Donc, je me présente, je m'appelle Légi Diba, je suis Microsoft MVP. Je suis CEO de IDEF Technologies et mon Twitter c'est Dbox. Voilà ma page Facebook et LinkedIn. Vous pouvez aussi me contacter par email ldiba@gmail.com. Sans plus tarder, nous allons rapidement voir qu'est-ce que nous allons voir dans ces 20 ans de Visual Studio. La première des choses, beaucoup de personnes vont vraiment avoir la nostalgie de coder dans VB6. Alors, nous allons faire un TP dans VB6. Alors, le TP, nous aurons une base de données qui sera stockée dans C et un répertoire qui s'appelle 20 ans Visual Studio. Alors, ce sera rapidement utilisé un record set et affiché dans un data grid, créer, faire un CRUD. Donc, CRUD, C-R-U-D, c'est-à-dire create, read, update and delete. Ensuite, nous verrons un peu .NET, donc la naissance de .NET avec Visual Studio. On va utiliser SQL Server Express pour faire notre démo. Donc après, nous allons utiliser la dernière version de Visual Studio qui s'appelle Visual Studio 2017. Et dans cette version, nous allons faire un TP en utilisant du SQL Azure. Donc on va utiliser la plateforme Cloud, héberger l'application sur Azure Web Apps et utiliser une base de données SQL Azure. Et ensuite, nous allons voir un peu quelques patterns, comme le pattern MVC avec ASP.NET MVC, nous parler du Model View Controller. Ensuite, nous allons un peu parler de Azure. Azure, aujourd'hui, qui est en train de vraiment progresser. Et l'objectif, c'est que mieux faire connaître Azure en Afrique, parce que malheureusement, Azure est très peu connu en Afrique, très peu utilisé. Alors l'objectif de cette présentation, c'est mettre un focus sur les avantages de Azure en termes de pricing, en termes d'infrastructure, en termes de fonctionnalités, donc de features. Et enfin, nous parlerons de Xamarin. Et aujourd'hui, énormément d'offres d'emploi bien rémunérées sur Xamarin. Malheureusement, il y a peu de développeurs Xamarin. Et par la suite, nous pouvons mettre en place une série de QCM, donc questions et réponses. Donc, nous allons switcher rapidement dans la première partie de notre présentation. Ici, nous avons une base de données, c'est 20 ans Visual Studio et la base de données, c'est 20 ans.mdb. Donc, nous allons rapidement ici, vous allez voir, démarrer Visual Basic. OK. Alors, en ce temps, il n'y avait pas de C#. C# n'existait pas. F# aussi n'existait pas. Donc, c'est du Visual Basic. Donc, rapidement, je vais créer un nouveau projet. Alors, le projet, je fais CTRL S pour l'enregistrer. Alors, je vais enregistrer le projet dans 20 ans Visual Studio. Oui, alors, très bien. Alors, enregistrer le projet, c'est bon, ça a été fait. Ça, c'est pour les propriétés du projet. Je vais l'appeler 20 ans. Donc VB anniversaire, voilà. Alors, ok. Alors, je vais utiliser file save project. Donc, voilà, le projet est sauvegardé. Très bien. Alors, l'objectif ici, c'est rapidement, écoutez, on va faire simple, on va importer des composants. Alors, le premier composant qu'on va importer, c'est Microsoft Ado. Donc, Microsoft Ado Data Control. Très bien. Ensuite, Data Grid.
Microsoft Data Grid. Voilà, pour l'instant. Je pense que ça devrait suffire. Hein. OK. L'objectif, c'est de créer rapidement un code. Alors, on va afficher. Voilà. Je fais du drag and drop. OK. Alors, je fais ceci. Voilà. Et je fais cela. Cool. Voilà. OK. Alors, je vais rapidement modifier ma fenêtre. Alors, l'inconvénient ici, vous allez voir, je vais exécuter mon programme. Alors, je l'exécute. Vous voyez ici, si j'agrandis la fenêtre, n'est pas très bien à voir. Alors, ce que je vais faire, je sélectionne la fenêtre et je mets border style et je lui dis fix single. Alors, c'est pas encore fini parce que quand j'exécute, la fenêtre ne se met pas au milieu. OK, j'aimerais que ma fenêtre se positionne au milieu. OK, là, ça ne se positionne pas au milieu. Donc, je clique sur ma fenêtre et je lui dis Startup Position, je lui dis Center Screen. Quand j'exécute, vous voyez que ça se sent. Maintenant, ici, regardez, forme 1, je vais modifier. Je viens dans Caption, ce n'est plus texte, donc Caption, je mets bienvenue dans 20 ans de Visual Studio. Voilà, CTRL F5, voilà, bienvenue dans les 20 ans de Visual Studio. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est très simple. Alors, je fais un clic droit ici, ADODC Properties. OK, alors, je fais un build de connection string, j'ai une base de données Access. Je vais chercher la base de données. Alors, elle est où? Elle est dans 20 ans. Je sélectionne et je lui dis test de la connexion. Il me dit test réussi. Très bien. Alors, je dis OK. J'applique. Quand je viens dans Record Source, là, il va me charger la liste des tables qui se trouvent dans ma base de données. Voilà. Tout est là. Alors, on va utiliser la table client. OK. Client. Je mets appliquer et je mets OK. Quand j'exécute, il n'y a rien parce que simplement, je n'ai pas mis de modification ici. L'information est dans le record set, oui, mais je clique dans Data Grid et je lui dis Data Source. Je clique et je lui dis que c'est le ADODC. J'enregistre, j'exécute et là, vous voyez que tout est actif. OK? Alors, donc, je fais ça. Je fais un précédent, suivant, précédent, suivant, suivant, précédent. Et ça ne fait que gérer certains éléments. Très bien, donc ici, ce qu'on va faire, on va mettre pays, contact, plafond, crédit, OK. On va créer un CRUD. Le CRUD, c'est quoi? Je vais rapidement, hein, on va se dire que, voilà, on a combien de champs? On a 1, 2, 3, 4. Pays, c'est 4. 5. Contact, 6. Plafond, crédit, 7. Donc, on va mettre 7 zones de texte. OK. Très bien. Donc, je vais faire ceci. OK. Une, deux. Voilà. Je remets. 3. OK. Alors, qu'est-ce que je fais? Regardez. Je vais aller plus vite. Je fais un bouton que je mets ici qui s'appelle enregistrer, nouveau, et un autre bouton que je vais mettre ici que je vais appeler enregistrer. OK. Alors, je vais appeler enregistrer. Je vais mettre actualiser.
OK. Actualiser et quitter. Pas quitter, supprimer. Voilà. Supprimer. Excellent. Alors, celui-là, je vais l'appeler CMD new. Je vais enlever l'index. Celui-là, je l'appelle, j'enlève l'index et je l'appelle CMD save. Celui-là, je l'appelle CMD refresh. Refresh. J'enlève l'index. Et celui-là, je l'appelle CMD del et j'enlève l'index. Très bien. Cool. Alors ici, c'est simple. Je dis simplement ado dc1.recordset.addNew. Ici, je lui dis ado dc1.ado dc1.recordset.update. OK. Ici, je dis aussi ado dc1.recordset.update. Même chose. Et ici, je dis ado dc1.recordset.delete. Et je peux faire même ado dc1.refresh. À chaque fois que j'exécute, sauf addNew, je vais faire un refresh. Update, refresh, update, refresh. La dernière chose, c'est de lui dire ici qu'il va avoir comme data source ADODC, data field, je lui dis numéro de compte. Ici, il va avoir comme data source ADODC, comme data field, non. Et ici, je vais utiliser data source, il va avoir comme data field adresse. Très bien, c'est tout. J'exécute, vous voyez, quand je sélectionne, ça marche. Là, ça marche, je peux faire ça. Voilà. Alors, je dis nouveau, il me crée un nouveau ici. Je lui dis, alors, je dis CLI 00 quelque chose. Nom du client, je lui dis Visual Studio anniversaire. Adresse, je lui dis Redmond, USA. Et je dis enregistrer. OK. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je peux faire encore? Alors, je fais ceci, tac, 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 voilà, tout est là. OK, je peux quitter, je peux réexécuter mon application. Le client est là, il a été créé. Alors, je lui dis anniversaire, non, je vais l'écrire en anglais, anniversary. OK, et je dis actualiser. Regardez, là, quand je sélectionne, je quitte par exemple, excusez-moi, je réexécute. Il a modifié anniversary. OK. Ensuite, je vais supprimer, oui, supprimer. Voilà. Je sélectionne, j'exécute, Ablay n'est plus là. Alors, c'est pas la bonne manière de coder, mais c'est simplement pour vous montrer la facilité avec laquelle on utilise Visual Studio. Merci.